Salut les gars. Alors, attendez, je mets juste l'adresse où je vais. Let's go. So, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo Drive with me. Donc là en fait je vais me coiffer et je me suis dit que ça serait plutôt cool de faire une vidéo où vous m'accompagnez, vous conduisez avec moi comme si vous étiez mes potes. Enfin vous êtes mes potes mais en gros vous savez quand t'es en voiture avec ta copine et tout, vous parlez de tout et de rien et tout. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Je me suis dit que ça pourrait être vraiment pas mal. Donc là je vais à droite. En plus bon là j'en ai pour 20 minutes et donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. C'est un type de vidéo que j'aimerais bien intégrer sur ma chaîne parce que c'est rapide, voilà, je peux la faire quand je veux en vrai et donc voilà, ça peut être cool quoi. Donc je sais même pas de quoi je vais parler aujourd'hui, vraiment je sais pas. Il y a à peu près 2-3 semaines je vous ai demandé sur Instagram quelques sujets d'actualité dont vous voudriez que je parle dans une vidéo. Donc voilà, ça date un peu, l'actualité fait que ça soit au jour le jour et là ça date d'il y a 2 semaines mais bon, on peut toujours en parler parce que c'est des petits sujets légers et tout. Donc voilà quoi. C'est chaud. Et moi j'ai mis du noir. Donc vous m'avez beaucoup demandé de parler de Kylie Skin, de Fenty, de tous les dramas dans le monde du make-up là. Tout ça, donc je vais en parler hein. Ouais, en ce moment dans le beauty, dans la beauty community, il y a plein de petits dramas là, c'est grave divertissant. Genre je m'en fous de la vie des gens, genre je suis pas là à chercher des histoires tout le temps mais genre des fois c'est divertissant, surtout sur Twitter et tout. Quand tu vois des dramas, là le dernier en date que j'ai vu c'est avec Juvia's Place. En fait il y a Jackie Aina, Alyssa Ashley et d'autres youtubeuses noires afro-américaines qui sont pleins. Les gens qui dépassent comme des fous malades, ils me font grave peur. Ouais, donc en fait l'histoire c'est quoi? C'est que je recommence. On fait que de me déconcentrer. C'est grave dur de parler en conduisant, enfin de raconter quelque chose en conduisant. Ouais, donc le drama c'est qu'en gros il y a plusieurs youtubeuses noires qui sont plaints du fait que Juvia's Place n'a commencé à les calculer que quand elle a sorti sa gamme pour le teint. Vous voyez, de base elle faisait beaucoup de palettes. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Oh là là, il rentre ouf ces gens, je vous jure. Voilà, j'ai changé de fil, il a changé de fil aussi. Chien. Oh il me rend ouf. Mais qu'est-ce qu'il fout? Je recommence, tu vois, je crois que ces vidéos là ça va être des épreuves. En gros, là il y a peut-être un mois elle a sorti sa gamme pour le teint. Donc elle a sorti des anti-cernes et des fonds de teint. Et selon Alyssa Ashley et Jackie Aina, c'est qu'à partir de ce moment là qu'elle a commencé à leur envoyer des mails pour envoyer des produits. Pas pour leur proposer de travailler avec eux hein, mais vraiment pour leur envoyer des produits pour qu'elles puissent en parler sur leur chaîne quoi. Et le gros problème de Juvia's Place que j'ai remarqué aussi, c'est que elle met beaucoup en avant les youtubeurs caucasiens. Donc en fait il y en a beaucoup qui se plaignent que depuis que Nikki Tutorial leur fait de la pub, elle fait beaucoup de vidéos avec leurs produits et tout, et bah depuis ce moment là elle calcule plus les noirs. Alors que mais faut préciser que la créatrice est noire. Donc voilà, c'est ça le problème en fait. Elle ne met pas les youtubeurs, les créateurs noirs en avant et c'est ça qu'on leur reproche. Et le truc qui a tout commencé en fait, c'est le fait qu'elle ait publié une vidéo enfin pas publiée mais en gros qu'elle ait fait la promotion d'une vidéo de Jeffree Star où il testait les produits. Jeffree Star, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur américain blanc qui s'est permis à plusieurs reprises d'utiliser des mots comme nigger, d'insulter des femmes comme il y a Jackie Aina, de rat, de gorille, enfin bref, le mec c'est un raciste et il s'en bat les couilles des noirs, voilà, il s'en fout des noirs et elle a trouvé le moyen en étant une femme noire de publier cette vidéo, même si c'est qu'en story et tout, elle en a fait la promotion sachant qu'il était raciste et c'est à partir de là que tout a commencé. Donc toi, une sœur noire, tu peux avoir à tes côtés des femmes comme Jackie Aina, Alyssa Ashley qui prônent vraiment la diversité, le soutien entre noirs et tout. Tu peux avoir leur soutien, tu peux travailler avec elles, mais non, tu préfères travailler avec des personnes comme Jeffree Star qui crachent sur les noirs, qui s'en foutent des noirs. Le mec il prend des femmes noires dans ses campagnes juste parce qu'il sait que depuis que Fenty a sorti ses 40 teintes, ça vend. Maintenant toutes les marques cherchent à être inclusives entre gros guillemets parce que
parce qu'elles savent que ça marche, hein. Voilà, on va pas se... Voilà, elles savent que ça marche. C'est pas de bonne foi, clairement. Elles savent vraiment que c'est marketing. Depuis que Fenty a lancé sa gamme de 40 teintes, tout le monde s'est mis à le faire. Et donc lui, c'est ce qu'il a fait aussi. Et c'est que depuis ce moment-là qu'il calcule les noirs, qu'il fait des vidéos où il se plaint de oui, il n'y a pas assez de teintes, nanani, nanana. Bon bref, on sait très bien que c'est pour sa pomme, hein. On sait très bien que c'est pour sa marque à lui, parce que lui il a sorti les anti-cernes et tout, enfin bref. Et donc voilà quoi. Voilà, c'est ça le drama. Moi franchement, Juvia's Place, c'était une marque que j'aimais beaucoup parce que ses produits sont ouf, hein. Vraiment, c'est la qualité de ses eyeshadows et tout, c'est quelque chose. Mais là franchement, ça m'a refroidi. Je déteste être en pente. Oh my god, ma phobie. Donc là, il faut que je me concentre pour pas caler. Oh my god. Carrément ça me donne chaud. Oh, je déteste les pentes. Oh my god. Là je suis en train d'entrer sur le périph. Tu connais, c'est toujours bouché. Allez, avancez, avancez. Je vais pas m'arrêter, please, please. Et pitié de moi, je ne veux pas m'arrêter. Oh my god. Toi je te laisse pas passer. I'm sorry. Let's go, let's go. Allez, allez. Allez, c'est parti. Ouf. Bon, mission accomplie. J'ai pas calé et j'ai réussi à ne pas m'arrêter en pente. Yeah. Alors je sors où? Porte d'Orléans. Ok. Bon bref, donc voilà en gros le drama. Oui, donc je disais, après je comprends, hein, tout le monde veut faire de l'argent, frère. Donc Jeffree Star, il a plus de, je crois qu'il a plus de 10 millions d'abonnés sur YouTube. Bien sûr que ça va la booster s'il parle d'elle, tu vois. Mais oh, ça m'a fait un peu bizarre. Ça m'a fait un peu bizarre. Il y avait quoi d'autre comme autre drama? Ah bah Tati et James Charles, mais bon, je pense qu'on en a beaucoup parlé. Hein, genre vas-y c'est bon. C'est bon, genre fané. J'avoue que moi, si j'ai ma marque, de n'importe quoi, et que j'ai un pote qui a autant d'impact que James Charles, qui fait la pub de mon concurrent direct, j'avoue que je pète un câble. J'avoue que je pète un câble. Vraiment, mais après, est-ce que j'en parle sur les réseaux? Je suis pas sûre. Tu vois, je suis pas sûre. Mais je pense qu'elle était vraiment touchée. Et je peux comprendre sa démarche, tu vois. Je peux comprendre sa démarche parce que moi, franchement, c'est un peu de la trahison. Pour moi, je prends ça comme... En tout cas, si on me fait ça, je vais prendre ça comme de la trahison et la personne, je vais plus la calculer, tu vois. Genre, c'est grave. Genre, vraiment, c'est... Les gens, ils comprennent pas, hein. Mais business is business, genre. Je sais pas si vous vous rendez compte. James Charles, il a un impact. Vous imaginez même pas à quel point. 15 millions d'abonnés ou je sais pas combien, là. Même si on dit qu'il... Hey, le mec, s'il fait la promo de quelque chose, il va faire des ventes, mais... inimaginable, tu vois. Donc moi je comprends grave son énervement et le fait qu'elle ait été touchée. C'est mieux, je change de sujet parce que c'est démodé là. Changeons. Alors vous m'avez beaucoup demandé mon avis sur Kylie Skin. Qu'est-ce que je pense de Kylie Skin? C'est du marketing. C'est du marketing. La meuf elle veut se faire du bif. Elle se trouve un nouveau moyen et puis c'est tout. Voilà, on va pas se mentir. On va pas faire genre ici que sa marque aura un quelconque impact sur notre peau, que ça va la réparer, ça va lui faire du bien et tout. Eh frère, c'est juste du vent. Comme beaucoup de marques de soins d'ailleurs. Il n'y a aucune propriété, il n'y a aucune... La marque elle a pas d'âme, genre tu vois. Donc vraiment c'est juste de la... C'est Kylie quoi, la meuf elle va se faire du bif et puis voilà. Elle a trouvé un moyen et les gens ils vont acheter. Dans tous les cas les gens ils vont acheter. Eh on a beau crier, dire oui nanani nanana, eh les gens ils vont acheter. Croyez-moi. Croyez-moi. Franchement j'ai hésité à acheter, vous savez parce qu'elle a fait un pack avec tous ses produits à une centaine d'euros, de dollars. Je me suis dit pourquoi pas acheter ça et le tester en vidéo, mais en vrai j'ai même pas envie de dépenser mon argent dans ça. Je sais même pas si ça vous intéresse, si ça va vous intéresser. Mais c'est du vent frère, c'est juste des produits, ils sont là, ils sentent bon, un petit packaging rose, elle a fait sa petite communication, ses petites vidéos, tout ça, ça donne envie d'acheter. Mais non, Kylie c'est une milliardaire, vous pensez vraiment qu'elle a attendu ses produits pour avoir une belle peau? Frère, elle a les meilleurs esthéticiens, les meilleurs dermatos, elle a du monde à ses côtés, frère, c'est pas ces produits qui vont vous donner sa peau. Donc franchement non, ça m'intéresse pas du tout. Toi je vais pas te laisser passer, donc arrête de forcer en fait. Arrête de forcer gros. Le mec il veut que me dépasser, je te laisse pas passer frère. Oui donc vous m'avez demandé de parler de Fenty, la marque de Rihanna, là ce qu'elle a sorti. Est-ce que je trouvais ça trop cher? Bah non c'est pas trop cher. C'est du luxe les gars, elle est chez LVMH. Si elle avait voulu que ça soit abordable, elle aurait été chez H&M, chez Foot Locker,
Comme ce qu'elle avait fait quand elle a fait sa collab avec Puma. Mais non, là je pense que... Non, c'est pas du tout... C'est du luxe quoi, voilà. Elle a pas cherché à ce que ça soit abordable. Après, le tout c'est de voir si ça vaut vraiment le coup quoi. Moi je me suis acheté une paire de lunettes là-bas. Je la kiffe, je l'avais vraiment... voilà. J'ai vraiment kiffé, elle est vraiment archi belle. Sa première collection, moi j'ai bien aimé, franchement c'était beau et tout. Ça ressemble à Rihanna. Par contre là, sa collection d'été je crois, bof. Genre ça ressemble vraiment à du Pretty Little Thing, tu vois. Genre y a rien de nouveau, y a rien d'innovant, y a rien de... Ça ressemble à Rihanna mais bof quoi. C'est quelque chose qu'on peut trouver partout, tu vois. Attendez, je cherche un parking là. Je sais pas où il est. Ah, c'est ça. Et comment on fait pour rentrer en fait? Je sais pas du tout où me garer là. Ah bah tiens, je peux me mettre là-bas. Alors attends. Faudra que je fasse un créneau. Oh, oh, oh. Bonne chance. Hey, c'est qui la pro des créneaux? Hey. Hey, hey. Attends, non, je fais n'importe quoi. Attends. Yes. Je me suis bien garée. Yeah. Bon, maintenant il faut que j'aille chercher le parc-mètre. Et voilà, bon. Est-ce qu'on arrête la vidéo ici? Bon les gars, je suis coiffée. Ça y est. Je pensais pas que j'allais revenir, mais en fait, j'ai faim et j'ai du Subway là. Donc je vais manger avant de partir. Oh, j'ai la dalle. Trop faim. Mais là je suis en train de faire un drive with me, un mukbang dans la voiture. La totale. C'est mieux, je commence à faire vite parce que là il est 16h26 et c'est l'heure où tout est bouché sur Paris. Déjà là c'est mort, je peux pas prendre les périphes. Donc ça va me rajouter 20 minutes de trajet frère. Si je passe par le périph', je vais être dans les bouchons, ça me saoule. Je déteste être dans les bouchons. T'es là, embrayage première. Toute ta vie, wesh. Ça fait grave mal aux pieds, ça me rend ouf. Mais bon, la vie de ma mère, que je préfère ça au RERD. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le RERD là? Ah ouais, les gens ils ont été obligés de marcher sur les rails. On est en France, à Paris genre. On nous fait marcher sur les rails comme à New Delhi, rail. Moi là je pars en vacances bientôt. Je me suis archi pas préparée. J'ai pas fait de shopping. J'ai pas acheté, même des maillots de bain, j'ai pas acheté. Genre en fait dans ma tête c'était tellement loin. Parce qu'en fait mes billets je les ai pris il y a peut-être 2 mois là tu vois. Et c'était encore tellement loin pour moi. Donc là c'est arrivé trop vite wesh. Faut que je passe mes commandes maintenant là mais j'ai pas d'argent. Et c'est ça le problème quand t'es auto-entrepreneur. C'est que si tu taffes pas de ouf t'as pas d'argent. Non vraiment. Et moi j'ai dormi. Bah vous avez bien vu cette année et tout. Moi je m'étais dit vas-y, c'est une année où je suis à la maison et tout, je vais pouvoir filmer de fou malade, tout ça, je vais pouvoir filmer quand je veux, tout ça, mais rien du tout. Bébé, c'est un job à part entière, vraiment. Les gens qui disent que les mères au foyer, elles chôment et tout, mais archi pas, ouais, tu t'arrêtes pas. C'est encore pire qu'une journée de travail, tu t'arrêtes pas. Parce qu'une journée de travail, bon vas-y, tu te lèves tôt, commence à 9h, on va dire, tu finis à 17h. Mais vas-y, au moins quand tu rentres chez toi, t'es tranquille, tu vois, enfin, sauf quand t'as des enfants et tout, mais bref. En tout cas, quand tu rentres chez toi, le travail il est fini. Mais quand t'as un bébé, tu dors pas, tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes que quand elle dort. Et encore moi maintenant, là elle commence à grandir, du coup elle dort beaucoup moins qu'avant, tu vois. Genre vers les débuts je me disais, oh, je suis pressée qu'elle commence à bouger, tout ça, qu'elle commence à jouer, tout ça. Mais j'aurais tellement dû profiter de quand elle savait pas bouger, se retourner, tout ça là. Comment j'ai négligé ce Subway. Ça faisait au moins 5 ans que je n'avais pas mangé, mais c'est archi bon en fait. Genre c'est plus sain qu'un McDo, parce que c'est des légumes et tout, tu vois. C'est pas si cher que ça. Franchement, je vais commencer à remanger chez le Subway. J'avais trop négligé. Donc voilà, là je vous dis vraiment au revoir. Putain, ma voiture c'est le bordel, il y a des couches. Ce jus il est tellement bon. C'est le jus à l'ananas et citron vert de Tropicana. Il est trop bon. En plus c'est toujours au frigo, tu sais, donc c'est bien frais là. Ah, comme j'aime. Bref. Donc voilà les gars. Là on peut s'arrêter là. J'ai fini, je rentre à la maison et donc voilà. Dites-moi le thème que vous voudriez pour mon prochain Drive With Me et je le ferai avec plaisir. Et donc voilà, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Gros bisous. C'est mieux, elle me cogne pas celle-là. C'est mieux que tu me laisses sortir aussi. Tu vois, il y a là la place devant, elle va se coller à mon cul là. Ouais, avance, c'est mieux.
Tu recules encore? Wesh, avance. Elle est venue se coller à mon cul, genre. Elle avait au moins 10 mètres de place devant elle. Bref, salut.